Un jour que je lisais L'Art du coutelier de Jean-Jacques Perret, un livre de 1771, eh bien je suis tombé sur un outil assez étrange que je n'avais jamais vu. Alors dans leur gravure d'outils, il ressemble à une sorte de pioche, voilà, c'est une sorte de petit marteau avec des angles assez obtus et en acier très très dur et qui servait à venir rectifier l'acier trempé. Donc pour le reproduire, eh bien je suis parti d'acier doux. Je commence par nettoyer la grosse barre d'acier. Utilise un petit peu d'eau puisque les explosions de vapeur aident à chasser les impuretés. Ensuite, je replie la barre d'acier qui va nous servir à former le trou, donc pour laisser passer le manche. Et pour préparer mon assemblage, je nettoie un petit peu la barre d'acier principale. Je mets un peu de borax. Et ensuite, j'assemble temporairement les deux. Une fois que notre assemblage est bien chaud, je viens y mettre un peu de cendre et de sable pour aider à la soudure. Je dois réaliser ma soudure au blanc éclatant. On voit que le sable et les impuretés sont expulsés à chaque coup de marteau, ce qui me permet d'avoir une soudure propre. J'affine un peu plus la soudure sur la corne de l'enclume. Je viens arrondir le trou du manche avec un burin. Cependant, le burin a tendance à faire écarter l'acier et donc à faire fendre la soudure. Mais pas de panique, je vais venir la renforcer avec d'autres chauffes. Je précise un peu la forme sur la corne de l'enclume. Et je viens séparer le corps du marteau du reste de la barre. Maintenant, je prépare une autre soudure. Je viens y mettre un peu de borax. Pour la surface de frappe du marteau, j'utilise un fragment de lime. Donc, pareil que tout à l'heure, je prépare la soudure et je soude très chaud. Je forme une panne transversale comme sur le dessin. Et je peaufine la forme à la lime. Je mets des flammes pour faire monter la température de la pointe un peu au-dessus du rouge cerise. Je trempe ensuite le marteau dans l'eau froide en agitant pour refroidir l'acier violemment. La tête du marteau a l'air plus dure que la lime. On devrait se situer autour de 66 Rockwell, ce qui est bien plus dur que la quasi-totalité des couteaux. Je prépare un manche pour le marteau. Je commence par dégrossir à la meuleuse.
et j'affine les formes à la râpe. Je passe le bois au chalumeau pour le rendre plus agréable en main. Le marteau est prêt à être assemblé. Je vérifie l'alignement, puis je force le manche à s'enfoncer à l'intérieur de la tête du marteau. Un bon coup d'huile de lin vient aider à protéger l'acier, à protéger le bois et également à le faire gonfler légèrement, ce qui aide à le bloquer à l'intérieur de la tête du marteau. Et voilà le marteau fini, un peu plus gros que sur le dessin du livre, mais ça compense par le fait qu'il n'ait qu'un seul côté au lieu de deux. Je commence par vérifier qu'on puisse bel et bien marteler de l'acier trempé, et on voit bien que la surface du marteau a été couverte de petits impacts. Maintenant pour le vrai test, ça c'est un couteau que j'ai plié pour le casser et ainsi vérifier la qualité de la trempe. Et on voit bien que l'acier est resté plié au niveau de la cassure. Alors ici il ne faut pas marteler du côté de la bosse mais du côté du creux, parce que les légers coups de marteau viennent marquer la surface et ainsi étirer l'intérieur du creux, donc ce qui redresse la lame. Et voilà, notre lame est redevenue complètement droite. Mais on a tout un tas de petits impacts. Heureusement, ces impacts sont très peu profonds et un ponçage rapide suffit pour les retirer. Et voilà le résultat final. On a un couteau parfaitement droit alors même que c'était de l'acier trempé. Comme quoi, les lames qui sont pliées après la trempe ne sont plus une fatalité. Merci d'avoir regardé.